Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des confidences naturelles. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en barre d'infos, nous allons parler de l'huile de jojoba. Les origines, les vertus, tout ce qui s'ensuit, tout à propos de cette petite huile magique. On y va, c'est parti. Alors l'huile de jojoba est une huile que l'on retrouve de plus en plus dans tout ce qui est cosmétique et soins. Pour ce qui est des cheveux, pour ce qui est de la peau, pour ce qui est... On la retrouve dans les masques, dans les produits genre les crèmes pour le visage et tout. Mais alors d'où ça vient? Alors notre petite huile a le nom scientifique tout d'abord Simonsia chinensis. Donc si vous voyez cette... je vais vous le mettre juste ici là. Si vous voyez ce petit nom apparaître dans vos cosmétiques, allez-y regarder un petit œil au niveau de la composition. Vous saurez donc qu'il s'agit de l'huile de jojoba. Alors notre huile de jojoba est originaire, nous vient du Mexique et du Texas. C'est une petite plante qui ressemble à un olivier. Vous voyez, j'ai une petite bouteille, on voit vite fait à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite graine qui est juste là avec des feuilles qui ressemblent vraiment beaucoup à l'olivier. Alors c'est un arbre qui peut vivre à peu près 200 ans et qui pousse principalement dans les zones très arides et très chaudes, très sèches. Et voilà, c'est tout comme l'olivier qui vit un petit peu dans ces parties-là. Et c'est un arbre qui peut vivre à peu près 200 ans, rien que ça. Notre huile de jojoba est devenue très populaire dans les années 70. En effet, les principaux ingrédients avant pour créer tout ce qui était cosmétique était l'huile de baleine. Alors on l'utilisait pour tout ce qui était maquillage, pour tout ce qui était cosmétique, et en fait il se trouve que les composés de notre huile de jojoba est très ressemblant à l'huile de baleine. Alors c'est déjà fabuleux, comme ça limite un petit peu l'excès de cette chasse qui est devenue interdite dans certains pays, quoique je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui les autorisent, mais bon ça c'est un autre débat. En attendant, l'huile de jojoba est vraiment très ressemblant et c'est démocratisé. Puisque c'est un excellent substitut. Alors il faut savoir que désormais la culture se fait en Israël, puisque c'est en Israël que se trouve la grande majorité des cultures, et c'est un pays qui ressemble au niveau du climatique, on va dire, qui ressemble fortement au Texas et au Mexique, et qui permet d'avoir une culture de l'huile de jojoba assez importante. Alors bien que l'on appelle ça l'huile de jojoba, il faut savoir qu'en fait il s'agit d'une cire. Ce n'est pas une huile, mais de par sa composition c'est une cire. On extrait donc cette cire de la petite graine que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une petite graine que l'on récolte à l'automne. On va la récolter par pression à froid et donc voilà. Donc en fait c'est une cire. Donc c'est un liquide qui est ma foi assez, qui est très fluide. C'est vraiment pas du tout comme l'huile de ricin. Je vous en avais parlé de l'huile de ricin qui a une texture qui est vraiment très épaisse. Donc c'est une texture qui est assez fluide, qui a une couleur très jaune comme ça. Qui sent rien du tout. Non, celle-ci ne sent pas. Donc voilà, c'est une texture qui est vraiment très fluide. Et alors à l'application, ça ne va pas laisser de film gras. Donc c'est une huile qui est vraiment très utile, qui est vraiment très agréable à utiliser et qui va venir vraiment nourrir la peau. Donc je vais vous en parler tout de suite dans les vertus. Notre huile de jojoba est extrêmement riche en vitamines, ce qui fait d'elle en fait une huile qui ne se décompose pas, qui va être excellente pour la composition de tous vos cosmétiques maison. Pour commencer, il faut savoir que l'huile de jojoba est excellente pour hydrater et protéger la peau. En effet, elle a une composition qui est similaire à celui de notre pH, à celui du sébum de la peau, et donc il va venir vraiment réguler tout ce qui est excès de sébum ou manque de sébum. En vieillissant, nos glandes sébacées se fatiguent, ce qui occasionne des peaux sèches et les cheveux secs. L'huile végétale de jojoba va venir remplacer, va venir un petit peu... va venir reprendre le relais par rapport à ces petites glandes sébacées fatiguées et va venir réhydrater un petit peu tout ce bazar. A l'inverse, elle va venir équilibrer les peaux grasses, acnéiques, en calmant un petit peu toutes ces glandes qui sont en excès de zèle dans des périodes un petit peu critiques, tout ce qui est adolescence, tout ça, ou même si vous avez juste un petit problème hormonal qui fait que vous avez la peau grasse, l'huile de jojoba va venir réguler tout ça. Alors comment profiter de ces vertus? C'est tout simple, sur une peau propre, démaquillée, lavée et sèche, vous appliquez quelques gouttes sur le visage et vous l'appliquez sur les zones à traiter. Donc généralement c'est tout ce qui est la zone T. Moi je sais que je l'applique beaucoup au niveau des joues parce que c'est là que j'ai la peau la plus sèche. Et généralement je l'applique le soir.
Pas forcément le matin parce que j'ai déjà une routine qui est assez complète et qui me convient très bien. Moi je l'applique le soir, comme ça laisse vraiment à mon visage le soir le temps de pouvoir profiter de tout ça. Elle est au repos, je vais dormir et je sais qu'elle va profiter de toutes ses bonnes vertus. Je sais que beaucoup de personnes sont un petit peu rebutées à l'idée d'utiliser de l'huile sur le visage, mais il faut savoir que c'est vraiment une huile qui, au niveau de sa compo, est tellement proche de celui de la peau que vous allez voir quand vous allez l'appliquer en 2-3 minutes, il n'y aura vraiment plus rien. Mais il ne faut pas non plus en appliquer des cuillères à soupe, hein. Vous en mettez juste quelques gouttes sur le visage et vous verrez la différence au bout de quelques jours. Deuxième petite chose, elle est parfaite pour les problèmes d'acné. Alors il faut savoir qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, elle va venir réguler le sébum, donc elle va venir un petit peu calmer de ces glandes qui pètent un câble à l'adolescence ou même en crise hormonale. Moi je sais que ça m'arrive encore d'avoir des petits problèmes de boutons ou quoi que ce soit, et notamment on est tous humains, donc au niveau période menstruelle, c'est généralement là que j'ai des boutons qui se promènent. En fait, l'huile végétale de jojoba va venir réguler ce sébum, mais il va également agir sur les boutons en régulant l'infection et en la calmant. Pour la petite recette minute, c'est tout simple. Vous prenez 2 cuillères à soupe d'argile de votre choix. Moi je préfère la rose, j'ai la peau très sensible et assez sèche, donc je prends la rose qui est beaucoup plus douce. 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba, vous mélangez tout ça et vous l'appliquez sur le visage. Alors attention à ne pas la laisser jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. C'est très agréable à porter, ça va venir vraiment réhydrater la peau, mais si vous la laissez trop longtemps et si elle sèche, elle va venir réabsorber toutes les choses qu'elle vous a données et c'est pas vraiment le but. Alors vous faites ce masque à peu près une fois par semaine et vous verrez dès la première application, vous aurez une peau toute souple, toute douce et tellement agréable. Troisième petite chose, elle est excellente pour les problèmes d'eczéma. Elle va venir soulager les peaux sèches, les peaux rêches, tout ce qui est squame. Vous savez, l'eczéma, généralement, ça fait des plaques qui sont très sèches. Et en fait, de par sa composition, elle va venir faire une espèce de barrière et emprisonner l'eau dans la peau. Donc vraiment, ça va venir soulager tout ça. Vous l'appliquez aussi souvent que vous le pouvez. Vous pouvez vous l'appliquer sur le corps entier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous la prenez comme moi, bio et naturel, il n'y a aucun risque d'allergie. C'est une huile qui est tellement neutre et qui se rapproche tellement du pH de la peau que vous pouvez l'utiliser pour tout le monde, que ce soit les bébés, les adultes, les personnes un peu plus âgées. Vraiment, testez cette petite chose et vous verrez vraiment dès la première application, ça va venir soulager et réparer la peau. Quatrième petite chose, elle est parfaite pour l'après et avant rasage. En soin, vous l'appliquez tout d'abord avant de vous raser. Je parle pour ces messieurs, mais c'est valable également pour vous mesdames si vous utilisez un rasoir pour vous débarrasser des petits poils superflus dont vous ne voulez pas. Donc elle va venir tout d'abord préparer la peau au rasage de façon à ce que le rasoir puisse glisser beaucoup plus facilement et ainsi limiter les coupures. Après le rasage, elle va venir réhydrater la peau et elle va venir surtout soulager le feu du rasoir qui peut vraiment être très désagréable. Et donc votre peau va être douce, hydratée et un peu comme les fesses d'un bébé. Et ça c'est un peu ce qu'on recherche quand même. Cinquième petite chose, elle est parfaite comme anti-rides. Elle va venir en fait relancer la production de collagène, ce qui va avoir comme effet de venir tonifier la peau, estomper, prévenir les premières rides, mais également le vieillissement cutané. Ça va venir un peu stimuler tout ça. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, en sérum, le soir sur une peau propre, vous l'appliquez au niveau du contour des yeux, en petit massage circulaire, au niveau des lèvres aussi, et de la zone, enfin là où vous avez là où les rides apparaissent généralement en premier, vous venez en petit massage circulaire et ça va venir un petit peu booster vos petites cellules et réduire les effets des rides. Sixième petite chose, elle est parfaite pour accélérer la cicatrisation des peaux. Donc tout ce qui est peau lésée, que ce soit les peaux qui sont un petit peu endommagées à cause des radiothérapies, à cause des coups de soleil, à cause de boutons, d'infections, une peau lésée, enfin quoi que ce soit, si vous avez des problèmes de peau, je ne peux que vous conseiller d'appliquer de l'huile de jojoba qui va venir déjà d'une soulager la peau et qui en plus va venir la réparer de l'intérieur, va venir donner tout ce qui est nécessaire à la peau pour se réparer. Moi-même quand je me fais quand je me fais mal ou quoi que ce soit, quand je me brûle ou toujours j'ai un de mes chats qui m'a méchamment griffé, j'applique de l'huile de jojoba de manière quotidienne, 1 à 2 fois par jour. J'ai toujours mon petit flacon qui est jamais très loin. Je me l'applique sur la peau et vraiment je vois une différence. J'ai la peau qui respire, qui est réhydratée, qui est beaucoup plus souple. Et même au niveau de tout ce qui est cicatrices, si vous avez des cicatrices, je ne peux que vous conseiller d'appliquer de l'huile de jojoba. Déjà tout d'abord ça va venir
Ça va venir un petit peu, ça va venir réhydrater la cicatrice parce que ce sont des zones qui sont très très fragilisées et la peau pour pouvoir se remettre, elle a besoin d'être hydratée. Si c'est une peau qui est sèche, elle va mettre du temps à se remettre de tout ce qui est de toutes ces petites choses qui sont très désagréables. Et donc si vous l'hydratez, si vous lui donnez à manger, on va dire, elle va mettre beaucoup plus de... Elle va mettre moins de temps à se remettre de tout ça. Et en plus, vous verrez, vous aurez des cicatrices qui seront beaucoup moins visibles que si vous la laissez cicatriser toute seule. Septième petite chose, elle est non comédogène. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. On le voit, attention, produits comédogènes, non comédogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comédogène, ça parle des comédons. Donc ça veut dire de tout ce qui est nos comédons, c'est tous nos pores en fait. Donc quand on dit que ça va venir boucher les comédons, donc un peu comme le silicone. Le silicone est très comédogène. Donc en fait ça veut dire que ça va venir boucher les pores. Donc ça veut dire que ça peut être sujet. Un produit comédogène va venir donner des boutons. Là c'est pas du tout le cas. Au contraire, elle va laisser la peau respirer, ce qui va venir vraiment empêcher les spots, les boutons, les saloperies. Si vous avez une peau qui est très réactive, une peau sensible, qui a tendance à faire des boutons, c'est une huile que je ne peux que vous conseiller puisqu'elle va venir, comme je vous le disais tout à l'heure déjà, réguler un petit peu le sébum. Elle va venir la protéger, elle va venir réparer les zones lésées et surtout traiter les boutons en leur donnant des petits antibactériens de façon à les dézinguer. Et surtout ça va laisser votre peau respirer. C'est vraiment quelque chose qui est très très important si vous avez tendance à avoir des boutons, pas forcément au niveau de l'acné, c'est vraiment quelque chose à part. Entre l'acné et faire des boutons, c'est quand même différent. Quand on a une peau à tendance comédogène, ça veut dire que dès que vous allez boucher les pores, pouf, elle va faire un bouton, la peau ne peut pas respirer. Donc vraiment, je peux que vous conseiller l'huile de jojoba pour venir un petit peu nourrir votre peau sans la léser et sans risquer de faire des boutons. Huitième chose, elle est parfaite pour tout ce qui est problème de cheveux. Si vous avez des problèmes de pellicule, de cheveux secs, si vous avez des problèmes de perte de cheveux, pareil, je ne peux que vous conseiller l'huile de jojoba. En application, vous l'appliquez au niveau des racines, vous faites des massages. Alors moi je le fais pour un petit peu stimuler la pousse parce que vous avez, comme vous le savez, c'est quelque chose que je recherche depuis quelques temps, enfin depuis quelques mois, depuis que j'ai tout coupé. J'essaye d'avoir une routine de cheveux qui est beaucoup plus saine qu'avant, j'essaye d'en prendre soin, j'essaye de faire en sorte qu'ils se tiennent mieux. Là en plus j'ai tendance à avoir les cheveux très très secs. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique de manière assez... au niveau du cuir chevelu. Voilà, je l'applique au niveau du cuir chevelu et je fais des massages. Je fais des massages crâniens. Déjà, ça va venir stimuler la pousse. En plus, l'huile de jojoba, donc de par sa composition, va venir un petit peu réguler, comme je vous disais. C'est vraiment en fait la même base. La base de l'huile de jojoba, c'est de venir réguler la peau. Et donc c'est exactement pareil pour tout ce qui est bulbe capillaire. Donc ça va venir réguler tout ça. Si vous avez des soucis de pellicule, c'est que vous avez la flore de votre crâne qui est complètement déstabilisée et donc en fait l'huile de jojoba va venir rééquilibrer tout ça. Pareil au niveau de la perte de cheveux, tout se passe au niveau du bulbe capillaire et donc c'est le bulbe qui va venir un peu se réhydrater, qui va venir un petit peu je vais pas dire qu'il va venir manger, mais il va prendre toutes les bons nutriments qui se trouvent dans l'huile de jojoba et ainsi permettre à vos cheveux de se tenir mieux et d'avoir un meilleur comportement et d'être en meilleure santé. Autre petite chose, comme l'huile de ricin, elle est parfaite pour tous les problèmes situés au niveau des pieds, que ce soit mycose, pieds d'athlète, tout ça, c'est comme l'huile de ricin. Donc vous pouvez même faire un combo huile de ricin, huile de jojoba, elle va venir réguler un petit peu tous ces problèmes. Alors j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup ce mot là, réguler dans la vidéo, mais vraiment on va dire que c'est un peu la propriété principale de l'huile de jojoba, c'est de venir réguler tous ces problèmes de peau, ça va venir vraiment aider la peau à se remettre à niveau. À partir du moment où vous avez un souci de peau, que ce soit une infection, que ce soit une maladie genre eczéma, psoriasis, mycose, acné, peau grasse, peau sèche, quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de votre peau. Bon, ça c'est pas quelque chose de très nouveau, hein. Si quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose au niveau de votre peau qui ne va pas, qui est déréglé. Et en fait, l'huile de jojoba va venir inverser ce souci et va venir un petit peu stabiliser, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, va venir stabiliser tous ces soucis de peau afin de l'hydrater et de soulager votre peau. La dernière des choses, assez simple ma foi, c'est l'utilisation en tant que démaquillant. Si vous partez en vacances et que vous
vous ne voulez pas vous encombrer de 15 millions de produits, je ne peux que vous conseiller d'emmener avec vous de l'huile de jojoba. Tout d'abord, elle va être parfaite pour venir, donc comme je vous disais, réhydrater la peau, l'utiliser en sérum, mais également en tant que démaquillant. Donc en fait, cette petite chose, cette toute petite fiole de produit, donc moi c'est la marque Floram, qui est bio, mais vous la trouvez vraiment, vous pouvez la trouver dans tous les magasins bio, même sur Aromazone, vous en avez des bidons un petit peu plus gros. Si vous voulez vraiment quelque chose d'assez simple, je ne peux que vous conseiller l'huile de jojoba qui va être parfaite pour vous démaquiller. Elle va venir un petit peu donc casser les particules de mascara, tout ça, le fond de teint, donc elle va être parfaite pour le démaquillage, mais également pour tout ce qui est sérum. Donc c'est vraiment un produit qui peut être multi-usage, autant pour le corps que pour le visage, que pour le démaquillage. C'est vraiment une huile qui est vraiment parfaite pour de multiples applications. Alors, les contre-indications, on peut pas dire qu'il y en a des masses. Tout d'abord, il faut savoir que, comme je vous disais, c'est une huile qui se conserve extrêmement bien. Il n'y a aucun problème au niveau de l'utilisation et au niveau de la conservation. Alors bien sûr, sur tous les flacons, il y aura une date de péremption, mais il faut savoir que c'est une huile qui se périme, qui va mettre du temps à se périmer. Donc vous avez quand même le temps pour l'utiliser. Même si je vous avoue que moi généralement un petit flacon ça ne dure jamais très longtemps entre les cheveux, la peau, tout ça, il n'y a aucun problème. Alors bien entendu, comme tous les produits naturels, elle est à conserver à l'abri de la lumière afin de ne pas que les petits composés qui se trouvent à l'intérieur se désintègrent et perdent de leur efficacité avec le soleil. Mais bon, généralement ce sont des choses qui sont vendues dans des bidons ou dans des flacons qui sont un peu colorés, et c'est ça qui protège justement du soleil. Les fameuses enceintes et allaitantes, alléluia, hippipipura, on est super contente puisque même vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucune contre-indication là-dessus, c'est pas comme les huiles essentielles. Alors je sais que certaines personnes m'ont déjà dit oui mais il y a des petites huiles essentielles qu'on peut quand même utiliser. Je n'en parlerai pas ici parce que je n'ai pas envie de vous dire de mauvaises choses. Les huiles essentielles sont vraiment à utiliser avec parcimonie et avec délicatesse parce que ça peut vite virer au drame. Elles sont très bonnes pour la santé, mais mal utilisées ça peut être un petit peu dangereux, alors que les huiles végétales il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Donc femme allaitante, femme enceinte ou même pour les bébés, il n'y a aucun problème de ce côté. La seule chose que je pourrais dire concernant cette huile végétale, c'est qu'elle n'est pas à ingérer. Vous ne l'avalez pas, c'est un peu comme l'huile de ricin. Et même bien qu'elle soit naturelle, elle est très bonne pour la peau, pour les cheveux, mais on n'avale pas cette petite chose. Ça ressemble à de l'huile d'olive, mais c'est pas de l'huile d'olive, donc on la garde pour l'usage externe uniquement. Alors bien entendu, essayez de privilégier une huile de jojoba qui soit bio, extraite d'une première pression à froid, qui soit naturelle, parce que oui, j'ai déjà vu des huiles de jojoba qui n'étaient pas vraiment naturelles, enfin elles étaient coupées avec autre chose, donc non, on essaye d'éviter au maximum. Privilégiez la bio. C'est dur à dire ce mot. Prenez la bio, ce sera très bien et ce sera d'autant plus bénéfique pour votre peau. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez d'autres applications concernant l'huile de jojoba, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Ça fera certainement plaisir aux copains qui passent par ici, à moi également, parce que je ne connais pas tout concernant l'huile de jojoba, même si j'en connais beaucoup et que je l'utilise depuis un temps, depuis super longtemps, tant que ce soit pour les cheveux ou pour ma peau, je l'utilise depuis un petit moment. C'est vraiment une huile qui me soulage grandement la peau. Elle est bonne aussi, ah oui, je vous l'ai pas dit, pour tout ce qui est problème de taches. Vous savez, les petites taches sur la peau, alors moi j'en ai, je suis quand même assez jeune et j'en ai des petites qui commencent à apparaître sur la peau. Je supporte pas mes mains, voilà. C'est dit, je fais une fixette sur mes mains, je suis super complexée de mes mains, c'est des choses que je supporte le moins. Mais c'est vrai que le jojoba aide à diminuer l'apparition des taches de vieillesse. Voilà, j'ai des taches de vieillesse, voilà, j'ai une trentaine d'années, j'ai déjà des taches de vieillesse, c'est triste. Bref, j'arrête un petit peu de me lamenter sur mon sort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!